Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Dès la fin du Moyen Âge, une nouvelle spiritualité, que certains ont appelée la dévotion moderne, apparaît en Flandre. Ces adeptes prônent une foi plus intériorisée, plus intime, un accès plus direct et personnel à l'enseignement du Christ. L'art reflète cette nouvelle quête de spiritualité. Des tableaux où le Christ apparaît plus proche des fidèles gagnent en popularité dans toute l'Europe. Par exemple, un type d'image appelé Salvator Mundi, c'est-à-dire Sauveur du monde. Le Christ en roi tient un globe surmonté d'une croix et bénit les fidèles. Ce Salvator Mundi a été peint dans l'atelier du peintre flamand Hans Memling à la fin du XVe siècle. Le Christ est présenté en buste et de face. À l'origine, ce type d'image serait, selon la tradition, la célèbre empreinte du visage du Christ laissée sur un tissu que lui aurait tendu sainte Véronique sur son chemin du calvaire, ou encore le sensuaire. Jésus est peint dans un cadrage serré qui rappelle celle d'un portrait et instaure d'emblée une relation de proximité entre nous et lui, malgré sa posture très formelle. Dans le deuxième tableau, l'impression d'un portrait est encore plus forte. Jésus se présente de face et se détache sur un fond sombre. Celui qui l'a peint, l'Espagnol Fernando Yáñez, étudie un certain temps en Italie auprès de Léonard de Vinci lui-même. Ce n'est pas en Salvator Mundi que le peintre nous présente le Christ. Seulement son auréole crucifère et le monogramme IHS, une abréviation de Jésus en grec, brodé sur son vêtement, nous parlent de son identité. Un portrait représente généralement une personne concrète, un commanditaire en chair et en os. Adopter ces codes pour une image du Christ renforce donc son humanité. Ce genre de tableau était de nature privée, contrairement à de grandes peintures représentant la vie du Christ et sa passion. Ces petits panneaux pouvaient être utilisés chez soi ou emportés dans un voyage. Fernando Yáñez peint le visage du Christ avec beaucoup de finesse. Son modelé subtil rappelle la célèbre douceur que l'on retrouve dans les visages peints par Léonard de Vinci. Notre peintre aurait exécuté ce tableau dans la période précise où il travaillait auprès de Léonard. Andrea Solario est aussi un léonardesque, c'est-à-dire un élève ou un suiveur influencé par Léonard de Vinci. Son Christ est représenté debout, il regarde le spectateur et le bénit. Ce n'est pas un Salvator Mundi, le Christ bénissant ne tient pas d'insignes royaux. Sa figure est imposante, les draperies lourdes tombent en larges plis autour de son corps. Quel est donc cet espace où il se tient ? Le Christ nous apparaît à travers une ouverture qui correspond au cadre du tableau. C'est par cette ouverture que la lumière éclaire sa silhouette. Derrière son dos, l'encadrement d'une porte est fermé par un rideau lourd. Cette construction renforce l'illusion de la profondeur. L'espace paraît réaliste, renforcé par une sorte de motif géométrique mis en perspective sur le sol. Une sensation d'harmonie est créée par les proportions du Christ, sa figure puissante et les couleurs complémentaires, le rouge du manteau et le vert du drapé. Plus d'un siècle plus tard, le peintre baroque italien Domenico Fetti peint son Salvator Mundi dans les nuages tenant un globe entouré par des putti, c'est-à-dire des petits angelots. Le Christ, élevé au-dessus du spectateur, nous regarde. Une composition illusionniste, un point de vue audacieux, une certaine théâtralité sont propres à l'art baroque. Une peinture baroque italienne n'est généralement pas au service de la dévotion privée et intimiste, comme l'étaient les premiers tableaux que nous avons vus aujourd'hui. C'est plutôt un style qui impressionne. Pourtant, ici, le lien de proximité avec le Christ n'est pas perdu. Son expression de visage, qu'on pourrait presque qualifier d'amusé, un angelot caché sous son coude droit, tout ceci confie à l'image une certaine tendresse. À travers les siècles et les pays, certaines images du Christ cherchent à établir un lien privilégié, presque privé avec le spectateur. Pour certaines, grâce au petit format d'un portrait. Pour d'autres, grâce au réalisme de l'espace dans lequel le Christ se présente, comme s'il était devant nous.
ou bien grâce aux effets illusionnistes baroques appelés à nous émouvoir. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.